Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les mesures de prise de terre par piquet dans un poste haute tension. Alors le matériel nécessaire, donc un mesureur de prise de terre, des bobines de fil et des piquets. Et nous avons un poste haute tension, donc comme celui-ci, nous sommes obligés de faire des mesures de prise de terre par piquet. Un petit rappel sur la constitution de la prise de terre du client. Donc par exemple, dans ce cas, nous voyons que la prise de terre du client, donc elle part directement dans le radier. Donc dans ce cas précis, vous avez la constitution de la prise de terre qui est par boucle en fond de fouille du radier, du béton, du poste haute tension. Si jamais vous avez une constitution par piquet, donc en général sur les petits établissements sans radier et sans béton, vous allez avoir à l'extérieur du poste ou du régime TT de la logette EDF un piquet de terre qui va être planté directement, et donc dans ce cas-là vous devez faire une mesure de prise de terre par piquet. Pour les mesures de prise de terre par piquet, donc nous allons planter le premier piquet au plus loin du bâtiment et de la zone équipotentielle du bâtiment. Ici nous avons un champ et nous allons le plus loin possible pour pouvoir planter le premier piquet. Et le deuxième piquet, nous le plantons à une distance de 2/3 du premier piquet. Donc nous plantons le premier piquet qui a une distance la plus éloignée. Et après nous allons planter le deuxième piquet. Pour effectuer la mesure, donc nous utilisons un mesureur de prise de terre, donc avec 3 bornes. Ici vous avez X, Y et Z. La borne X, c'est celle la plus proche de la terre, donc la valeur à mesurer. Donc on est sur la prise de terre du poste haute tension, donc on se connecte sur la prise de terre. Alors la petite astuce, c'est de gratter un peu la connexion pour avoir une meilleure valeur, parce que la prise de terre est un peu oxydée à ce niveau-là. Donc on se raccorde sur la borne la plus proche, donc X. Notre deuxième bobine de fil, c'est notre piquet de terre intermédiaire, donc on va se raccorder sur le Y. Et notre troisième piquet, ça va être la plus loin, donc ça va être sur la borne Z, ici. Après, on appuie sur notre bouton test, et ici on peut lire la valeur. Donc cette valeur, elle varie énormément en fonction des conditions climatiques extérieures. Savoir si on est sur sol sec, sur sol humide, s'il pleut, s'il fait très chaud. Si elle est inférieure à 1 ohm avec un poste haute tension, cette valeur est conforme. Donc on va mettre dans notre rapport 1 ohm et on va dire qu'elle est conforme. Ça ne sert à rien de noter les chiffres après la virgule dans notre rapport, puisque cette valeur justement peut varier avec les conditions climatiques de façon importante. Si jamais vous voyez que la valeur n'est pas bonne, donc il faut reprendre votre piquet du milieu, l'avancer et l'éloigner et faire plusieurs mesures par la moyenne de toutes les mesures que vous effectuez.